La beauté, les critères de beauté au Japon sont extrêmement différents de ce qu'on connaît en France. Bon là, je pense pas vous apprendre quelque chose. On va voir les critères de beauté chez l'homme, chez la femme, la chirurgie, la minceur, le maquillage. On va faire un truc complet. Mais on va commencer par le fait qu'au Japon, il y a des compliments chez eux qui pour nous n'en sont absolument pas. Je vais vous dire tous ceux que je connais pour la simple et bonne raison qu'on me les a sortis. Tout d'abord, le premier qu'on m'a sorti, c'était Kantan, sugoi macho d'ailleurs. Quentin, t'es super macho. Bon alors, si tu n'as aucune notion de japonais, toi, moi, n'importe qui va penser que macho, c'est le macho, le machiste qu'on connaît chez nous en Occident. Cependant, au Japon, c'est pas comme ça. Au Japon, le principe de dire macho, ça veut dire musclé. Bon, ok, là tu me vois comme ça, tu peux dire mais mec t'es tout rikiki, comment tu peux dire que tu es macho? Voilà, ça c'est Quentin son t-shirt en sortant de la salle, je suis un Kinder Surprise on peut dire. Bref, après le macho, il y a un deuxième compliment qu'on m'a sorti. C'était ah tu as un grand nez. Là encore je vous apprends rien, en France avoir un grand nez c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Chez nous on préfère les petits nez étroits, fins, un petit peu recourbés. Et au Japon ce genre de nez n'est pas très commun. Quand c'est pas très commun, bah ils apprécient ça. Et ils disent oulala un grand nez, un long nez ça peut être très intéressant. Donc moi quand on m'a dit ah tu as un grand nez, j'étais non c'est pas vrai, non absolument pas. Alors que pour eux, oui, j'avais un grand nez. Cependant, évidemment, toutes les formes ne se valent pas. S'il est droit, bossu, courbé, il y aura toujours des préférences ou non. Troisième truc, tu as un petit visage. Ça, c'est pas forcément que c'est pas pareil chez nous, mais c'est que j'ai jamais compris pourquoi un petit visage. Qu'est-ce que c'est un petit visage? Alors, un petit visage, c'est quelque chose qui rend mignon. C'est souvent un petit menton, une mâchoire assez fine, avoir des traits fins qui sont bien faits, qui rendent bien en fait. Souvent aussi avoir un front assez étroit. Voilà, avoir un petit visage. J'avoue, même en sachant ça, je ne pourrais pas vous dire ça, c'est un petit visage et ça, c'en est pas un. À côté, il y a aussi la baby face. Bon, si tu t'intéresses un petit peu au looks maxing, tu verras que la baby face n'est absolument pas dans le looks maxing. Alors en fait, dans le looks maxing, on essaie d'avoir la mâchoire carrée, les traits un petit peu creusés, les pommettes un petit peu saillantes avec les hunter eyes. Alors que la baby face, c'est avoir des traits doux, des traits juvéniles, arrondis, l'absence de tout anguleux, de grands yeux expressifs comme ceux des enfants, la police brillante, les lèvres pleines et un petit nez. En fait, tout ce qui est vis-à-vis quelque chose de juvénile, d'où le terme baby face. Voilà, t'as à peu près le truc. Bon. Si on parle de beauté masculine au Japon, tu vas devoir apprendre deux mots, bishonen et le ikemen. Et on va commencer avec le bishonen. Bishonen en japonais s'écrit comme ça, alors ça vient avec deux kanji. Le kanji de la beauté et le kanji de l'adolescent. Oui, shonen ça veut dire l'adolescent masculin. Donc le Shonen Jump, un shonen, il décrit littéralement la cible des lecteurs. Comme les shoujo sont les demoiselles, les adolescentes, la cible sont les adolescentes. Donc voilà, les bishonen, ça veut littéralement dire l'homme beau, l'adolescent beau. Et comment est un bishonen? Un bishonen est quelqu'un de très propre sur lui, de délicat, de raffiné, d'élancé, souvent grand avec une belle coiffure bien entretenue, à la limite de l'androgène. Alors c'est un style de personnage à part entière dans la fiction japonaise, dans les mangas, mais pas seulement. Ça a donné un véritable style de beauté dans les codes japonais, le plus populaire en réalité. Vous connaissez forcément des personnages bishonen dans des mangas, dans les animés, si vous êtes intéressé à la chose. Peut-être même que certains ont été inspirés par la même personne réelle. Parce que oui, je vous présente Björn Andersen. Bon, ça maintenant c'est ce à quoi il ressemble maintenant. Si tu connais pas, tu dis mais c'est qui ce vieux? Il a la classe, on est d'accord, mais là, voilà à quoi il ressemblait avant. Et tu as peut-être déjà vu cette tête quelque part, non? Eh bien, à son époque, il a été qualifié comme le jeune homme le plus beau du monde. Et oui, désolé Billy, c'est pas toi, je suis navré. Bon, alors il a eu une vie totalement folle, ça mériterait une vidéo entière, c'est très intéressant, notamment parce qu'il a été une superstar au Japon, ça a été une égérie. Oui, sinon j'en parlerai pas là maintenant. Mais si ça vous intéresse, sachez que Mademoiselle Soso a fait une excellente vidéo à son sujet que je vous recommande d'aller voir d'ailleurs. Bon, il a une vie folle, ça a été une superstar au Japon, mais sa vie a aussi été extrêmement tragique sur beaucoup de points. Très difficile. Mais le point qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est qu'il a été une superstar au Japon et que ça a été élu l'homme le plus beau du monde, enfin le garçon le plus beau du monde de son époque. À tel point qu'il a inspiré plusieurs personnages de manga. Donc Gilbert Cocteau dans le manga Kazetoki no Uta, Lady Oscar, Johan Liebert du manga Monster, et je pense le plus connu, le plus controversé, soit on l'adore, soit on le déteste, Griffiths de Berserk. D'ailleurs j'ai recommencé à lire Berserk il y a pas longtemps, je suis allé plus loin que là où je m'étais arrêté avant. J'avais pas encore lu le retour de Griffiths, maintenant je vois tout ce qu'il fait depuis qu'il est revenu. Je trouve toujours que c'est une enflure de première, je le déteste au plus haut point, mais la nuance qui est apportée est franchement très intéressante. Bref, on s'éloigne du sujet. On notera notamment que deux de ces personnages sont français, ça veut dire que les Français sont beaux gosses quand même. Bon, on a parlé des bishonen. Grand, la peau pâle, élancé, des cheveux entretenus, etc. etc. C'est le style du bishonen qui est totalement l'inverse de ce qu'on a chez nous. Et c'est vrai qu'aussi en Occident, les hommes font de plus en plus attention à leur apparence avec la skincare, prendre soin de ses cheveux, de sa barbe. Mais justement, voilà par exemple déjà la barbe au Japon, pas cool. Aussi, nous, on a le style macho. Comme je vous l'ai dit, macho, grand, musclé, c'est ce qui est le plus populaire chez nous en Occident. Chez nous, c'est plutôt la virilité musclée où on voit la différence. Et c'est justement pour ça qu'il y a toujours eu ce flou avec les personnages bishonen. Est-ce qu'ils sont gays ou non? Et si vous avez un personnage de bishonen en tête, je serais très content de le savoir. Mais bon, on a assez parlé des bishonen. À côté des bishonen, il y a le ikemen. Ikemen, ça veut dire le beau gosse. Autant le bishonen, comme je vous l'ai dit, c'est l'adolescent, c'est une beauté assez juvénile. Mais le ikemen, qui en soi ont les mêmes grandes lignes de la beauté, donc grand, élancé,
la peau pâle, mais c'est moins cet aspect juvénile. Les ikemen, si vous allez sur Tokyo, vous allez forcément en voir. Pourquoi? Parce qu'on voit leur tête sur beaucoup trop de pubs. Des pubs pour des clubs de host, vous allez voir des camions pour faire la promotion de clubs de host. Je pense que vous savez ce que c'est. Sinon, on pourra en faire une vidéo plus tard. Et littéralement, il y a marqué ikemen, on voit la tête de plusieurs personnes, et c'est ce que je viens de dire. Les traits fins, un peu maquillés, bien coiffés, svelte, etc. Il y avait un immense panneau ikemen en face de moi. À chaque fois que je voulais aller à la station de métro, quand je devais aller à l'école au Japon, il y avait marqué en gros ikemen, et c'était littéralement le portrait robot que je venais de vous sortir. Mais ce qui était bizarre, c'est quand j'étais avec des potes filles et que je leur disais, mais c'est un beau mec, tu le trouves beau toi? Il n'y en a pas une qui m'a dit oui, je le trouve beau. Après, c'est peut-être tout simplement pas le style de ces filles. Alors pendant mes recherches, j'ai trouvé une liste, messieurs pépites, parce que ce sont les critères de l'homme idéal au Japon. Et on s'est retrouvé avec une liste de 42 critères qui décrivent l'homme idéal selon les japonaises. Alors ça fait beaucoup, mais tous ces points sont pas forcément liés à l'apparence, mais aussi au comportement, aux activités, etc. Je pourrais faire le tri, mais ce serait beaucoup plus drôle de vous faire la liste en entier. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Il a les cheveux noirs, il a les cheveux coupés courts, il a le teint clair, les traits clairs, il mesure au moins 1m75, il est mince et légèrement musclé, il porte souvent un sweat à capuche, il s'habille simplement, il préfère les vêtements bleu marine ou blanc, il ressemble à l'acteur Kentaro Sakaguchi. Il est né et a été élevé à Tokyo, il passe de temps en temps dans le quartier de Harajuku, qui est un quartier de Tokyo connu pour la mode. C'est là d'où vient le Visual Kei, mais c'est aussi à côté de Omotesando, avec des boutiques de luxe, donc c'est la mode chère quand même. Il est né au mois d'août, il est de groupe sanguin O, parce que oui, le groupe sanguin fait quelque chose à la personnalité selon une croyance au Japon. Il est l'aîné de sa fratrie, il a un diplôme universitaire, il est membre d'un club sportif, il est étudiant, il a beaucoup d'amis, il a déjà eu 3 petits amis, il a beaucoup d'argent de côté sur son compte en banque, il travaille à temps partiel dans un café, il est gentil et doux, il dit souvent merci, il veut se marier, il dépense son argent de manière responsable, il limite son budget vestimentaire à 10 000 yens par mois. Voilà actuellement combien vaut 10 000 yens. Il retrousse les manches de ses chemises, il est toujours souriant, il achète des bijoux, accessoires pour votre anniversaire, il appelle régulièrement ou envoie des SMS. Lorsque vous vous sentez mal, il le remarque et vous dit ça va. Il est membre d'une équipe de football, il aime regarder le sport à la télévision, il est sportif, il aime manger de la viande, il aime le coca, il aime les coléoptères. Pourquoi les coléoptères? Je sais pas. Il regarde l'émission Shabekuri 007, fume pas, il peut boire beaucoup d'alcool, il ne porte pas de parfum et il est bon pour cuisiner des omurice. Alors bon, je pense que ce sondage a été fait aussi sur des étudiants, parce que là c'est le travail à temps partiel, université. C'est un jeune homme étudiant encore à l'université là qu'elle cherche. Ah, voilà, vous avez compris le topo. Moi, ça fait pas mal de critères tout ça, non? Alors j'ai bien une ou deux petites anecdotes. J'ai pas envie que vous croyiez que j'essaye de flex en disant ouais, je suis sorti avec des japonaises. Clairement pas. Mais j'ai une anecdote avec un rendez-vous d'une fille au Japon qui peut être pertinent pour la vidéo. S'il vous plaît, croyez pas que j'essaie de flex genre ouais, j'ai daté des japonaises. Non, 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 non. Tout simplement, on avait un rendez-vous ensemble, on se baladait dans les parcs et on parlait de nos types respectifs. Qu'est-ce que j'aimais chez les filles, qu'est-ce qu'elle aimait chez les garçons. Et elle m'expliquait qu'elle aimait pas forcément les japonais parce que les japonais étaient trop belles. Elle s'était pas trompée dans la traduction et tout parce qu'elle m'avait dit ça en anglais. Elle a exprès utilisé ce terme en anglais pour dire justement que les japonais ne sont pas virils, sont assez efféminés, le côté assez androgène souvent, et que c'est quelque chose qui est assez commun, et que c'est pour ça qu'en général elle préférait sortir avec des étrangers, parce que les étrangers sont plus virils, sont plus masculins. Ça veut pas dire que toutes les japonaises pensent comme ça veut pas dire que toutes les japonaises qui aiment les étrangers, c'est pour ça, attention, pas d'amalgame s'il vous plaît. J'ai tellement peur de me retrouver dans une sauce que je préfère le dire, ok? D'accord, d'accord, d'accord. Bref, on va parler des critères féminins maintenant. La beauté chez les femmes. On a parlé des hommes, faut bien parler des femmes. Une belle femme en japonais, ça se dit bijin. On peut se dire bijo. Bijo qui est d'ailleurs utilisé dans le nom japonais de La Belle et la Bête. Mais bijin, ça parle de la beauté au sens littéral. Vraiment une très belle femme. Alors qu'au Japon, ce qui est le plus mis en avant, ce qui est le plus montré, c'est pas la beauté, c'est pas le sexy comme on peut aussi l'avoir, c'est le mignon. C'est pas pour rien quand on demande à des personnes de dire un mot japonais que kawaii sort en premier. Il y a kawaii, baka, arigato, konnichiwa, ramen, sushi, onigiri. On est d'accord, c'est le mot qui ressort le plus si on dit à des gens, dis un mot japonais. Au Japon, tout est mignon, n'importe quoi est mignon. Les emballages, les mascottes, surtout les personnes. Les femmes au Japon vont jusqu'à mentir sur leur voix en les rendant beaucoup plus aiguës, en parlant comme ça, etc. Parce que ça rend beaucoup plus mignon. Oui, parler avec une voix beaucoup plus aiguë rend plus mignon. Donc pas mal de femmes parlent avec une voix plus aiguë que leur voix naturelle. À tel point que tu sais pas si des fois c'est sa vraie voix ou pas. J'avais une prof comme ça dans mon école, sa voix était insupportable. Elle forçait beaucoup trop dessus. Après, il y en a certaines, évidemment, c'est naturel, mais c'est autre chose. Du coup, les critères de beauté au Japon se retrouvent vers le mignon chez les femmes, que ce soit dans le style vestimentaire, les accessoires et aussi dans le comportement, dont la voix. La bijin est différente de la beauté mignonne, du kawaii. Alors certes, il y a la police, les traits symétriques, le visage ovale ou en forme de cœur, des cheveux lisses, brillants, naturels, sans teinture, ou sinon des teintures aux couleurs naturelles. Très majoritairement juste des teintes de brun, de longs cils, de l'élégance. En fait, la bijin, c'est ça, c'est dans son élégance, son raffinement, dans sa beauté naturelle, sans artifice. Une personne qui est naturellement belle. Adulte, mature, alors que le kawaii, disons que le kawaii n'est pas mature. En fait, il faut pas voir
voir le côté mignon au Japon avec la même définition que l'on a du mignon en France. En fait, chez nous, quelque chose de mignon est quelque chose d'attendrissant, alors qu'au Japon, l'effet mignon, la définition du mignon est très souvent assimilée à quelque chose de juvénile, plutôt enfantin. Mais c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière, pour tout traiter de la bonne manière et ne pas se perdre dans beaucoup d'explications et des vidéos beaucoup trop longues. Comme la liste des critères physiques des hommes vus par les femmes, j'ai fait mes recherches pour voir s'il existait une liste inverse. Et je n'ai pas trouvé une telle liste. Cependant, en cherchant, j'ai surtout trouvé des critères de la femme parfaite dans son comportement, dans sa manière d'être, qui date de plusieurs décennies, donc pas forcément d'actualité. Cependant, il y a une ou deux choses que je pourrais dire. Déjà, l'inverse, il y a certains points qui sont exactement à l'opposé de ce qu'on a chez nous en France. Et là, on va parler de deux points, du décolleté et de la jupe. En France, le décolleté est quelque chose de très commun, quelque chose de très banalisé, quelque chose dont on ne se soucie pas. Une dame avec un décolleté, à moins qu'il soit extrêmement plongeant à tel point qu'on voit toute la poitrine, personne va en faire la remarque. Bon, mis à part les mecs qui ont la dalle, mais voilà. Un décolleté en France, ça choque pas plus que ça. Alors qu'une jupe, je vais pas vous mentir, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de filles en jupe que j'ai vues dans ma ville, depuis ma naissance. Elles se font beaucoup plus regarder, siffler, parler, blablabla, blablabla, encore plus que quand elles ont des pantalons. En fait, au Japon, déjà, la jupe est totalement dans la culture. C'est quelque chose qui ne surprend pas, c'est quelque chose qui est totalement normal. Une raison extrêmement simple, les uniformes d'école, les uniformes féminins au Japon sont avec des jupes. Donc il est totalement commun de voir des femmes avec des jupes. On voit beaucoup de filles comme ça, mais cependant très peu de filles avec des décolletés. J'en ai rarement vu, c'est vraiment très rare. Et en fait, petite anecdote, j'ai une amie française quand on était à l'école au Japon. Elle s'est fait rouspiller, engueuler, un petit peu sermonner par la prof de japonais parce qu'elle avait un décolleté. En fait, la prof était en train de lui faire la morale en lui disant « Oui, mais tu peux faire attention, regarde, on voit ta poitrine, regarde, tous les garçons vont regarder, tu peux attirer de mauvaises personnes vers toi, bah, quand t'es dans le métro, quand tu marches dans la rue, blablabla. Bla. » Elle lui a fait toute une morale, alors que dans la même classe, il y avait une autre fille avec une jupe qui était tellement haute qu'on voyait le pli des fesses. Et là, il y avait zéro souci. Elle a rien dit, la prof. Les coupes de cheveux. Même là, il y a une grande différence. Regardez. Un truc qui m'avait surpris au début, auquel je ne fais plus du tout attention, c'est que les japonaises ont bien souvent, très souvent, extrêmement souvent, des franges, ce qu'on appelle un maegami en japonais. Mae devant, gami qui veut dire le cheveu, maegami la frange. Les franges, c'est quelque chose que je n'ai presque jamais vu ici, ou très peu. Sinon, c'était il y a très longtemps. Mais au Japon, c'est quelque chose d'extrêmement commun, les franges. Mais les franges, ça rend aussi plus mignon. Ça rend plus juvénile. Une amie à moi, justement, ne met plus de franges parce que bah, ça la rajeunit beaucoup trop. Et elle ne veut pas avoir cet aspect mignon, elle veut faire plus mature, du coup, maegami, elle n'en fait plus. Bon, les critères de beauté basiques sont terminés. Maintenant, on va voir les autres choses. C'est parti pour le maquillage. Le maquillage au Japon a un principe, c'est qu'il faut qu'il soit le plus subtil possible, qu'on ne le remarque pas. On croit que la personne n'en porte absolument pas. En tout cas, depuis que j'y étais, ça a toujours été le cas. Évidemment, à l'exception de certains sous-genres, les fameuses gyaru. Voilà une gyaru. Alors, il y a beaucoup de sous-genres dans le sous-genre de gyaru. Sous-genre de style au Japon, ça c'est pépite. On pourrait faire des vidéos sur tous les sous-genres différents en fait. Pour faire très simple, le principe de la gyaru est de prendre les principes des standards de beauté japonais, de faire à l'inverse. Vous voyez, la gyaru là est par exemple très bronzée, ce qui est à l'inverse du critère de beauté de la pâleur japonaise. Et c'est pareil avec le maquillage ultra maquillé, alors que dans la beauté japonaise, le maquillage est fait, comme je vous ai dit, d'être hyper discret. Tellement discret que j'ai entendu plus d'une fois des personnes dire qu'ils pensaient que les japonaises ne se maquillaient pas. Bon, j'avoue évidemment, c'était des garçons qui pensaient souvent ça. Les filles, elles le voyaient. Elles avaient l'œil beaucoup plus aguerri pour ça, alors que les garçons étaient non, elle se maquille pas. J'avoue moi-même avoir été surpris avec mon ex. Je pensais qu'elle avait très peu de maquillage et quand j'ai vu avant-après, j'ai été surpris. J'imaginais pas qu'elle en mettait autant. Bref, j'avais dit que les garçons ont l'œil beaucoup moins aguerri. C'est vrai, mais pas forcément au Japon. Ah oui, les hommes au Japon, est-ce qu'ils se maquillent eux aussi? Bah en fait, beaucoup plus qu'en France. Alors attention, ce n'est pas une généralité. Tous les Japonais ne se maquillent pas. Je suis pas en train de dire qu'ils ont tous leur petit make-up, qu'ils les font donc leurs copines, etc. Certains le font, certains non. Il y a plus de gens qui n'en font pas que de gens qui en font. Cependant, au-delà du maquillage, les hommes préfèrent largement utiliser de la skincare au Japon. Alors, la skincare, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, même chez nous, mais au Japon, même en Asie de l'Est en général, c'est quelque chose qui est déjà très ancré. Il y a beaucoup plus d'hommes au Japon qui font de la skincare que d'hommes en France. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé à faire moi-même de la skincare. C'est une de mes amies qui a dit Quentin, je suis qui m'expliquait que chacun de ses copains au Japon faisait de la skincare. Donc c'est avec elle que j'ai acheté ma première skincare qui a pas beaucoup changé d'ailleurs. Avec savon pour le visage, crème hydratante, vitamine C, acide hyaluronique et crème solaire. Bref, en fait, toute cette influence vient de la K-pop, de la K-beauty. Je vous avais dit, les Japonais le font, mais c'est pareil dans l'Asie de l'Est en général. Et la K-beauty est extrêmement connue dans le monde entier. Donc influencée par la K-beauty, par les idoles. Et dans le maquillage masculin au Japon, c'est essentiellement des correcteurs et de la bébé crème. Ça, franchement, je ne connais rien. La skincare, je commence petit à petit à connaître. Le maquillage, rien du tout. Donc je dis ça, mais je sais pas à quoi ça correspond. Et n'oubliez pas ce que je l'ai dit, cependant, c'est très peu utilisé, mis à part chez les hosts.
La chirurgie. Le Japon est comme tous les autres pays, la chirurgie ça existe et bien plus qu'on pourrait le penser. Honnêtement, j'étais premier surpris en faisant mes recherches. Dans ma tête, quand on parle de chirurgie, je pense à 3 pays. Le Brésil, la Corée et la Turquie. Je ne m'attendais absolument pas. Mais pas du tout que le Japon soit autant féru de chirurgie esthétique. Pour vous donner une idée, en 2022, le Japon était le 3e pays ayant pratiquer des opérations de chirurgie esthétique. Au monde, je parle, au monde. On parle énormément de la Corée du Sud, c'est vrai, mais le Japon n'est pas en reste. Et d'année en année, on reçoit de plus en plus et de plus en plus de personnes voulant faire de la chirurgie esthétique. Fun fact, en fait, je sais pas si c'est drôle, mais du coup, en faisant mes recherches, j'ai trouvé quelle était la chirurgie la plus demandée selon les pays dans la liste, ok? Ce qui est bizarre, c'est que dans les pays asiatiques, la chirurgie la plus pratiquée, c'est la liposuction. Et en Occident, c'est les augmentations mammaires. C'est constamment ça. Dans les pays asiatiques, liposuction. Dans les pays d'Occident, augmentation mammaire. Il n'y a pas eu une exception. La minceur. Le Japon, comme énormément d'autres pays, a la minceur en critère de beauté. Je pense que là, je ne surprends personne. La minceur, au même titre que la mignonnerie, mériterait une vidéo entière sur le sujet. Mais elle fait bien partie des critères de beauté au Japon que je ne peux décemment pas oublier parce que c'est important. Certains diront, comme je viens de le faire, que la minceur est un critère dans presque tous les pays du monde. Certes, c'est vrai, mais au Japon, il faut bien comprendre que c'est à un autre niveau. Des facteurs génétiques, certes, mais le facteur culturel est bien là. Vous avez vu dans les critères de beauté des bishonen, les hommes, ils sont comment? Grands, élancées, donc par définition fins, et les bijin alors. Elles aussi sont des femmes gracieuses et élancées, donc par définition fines. J'ai croisé plus d'une femme au Japon qui souhaitait ardemment perdre du poids, alors que très clairement elles en avaient pas besoin. Limite ici les gens les auraient fait manger pour qu'elles en prennent, tu vois. Là où en Occident on apprend de plus en plus à aimer notre corps comme il est, parfois même en allant beaucoup trop loin, mais bon j'ai pas envie de parler du body positive. Au Japon à l'inverse c'est extrêmement mais extrêmement strict. C'est ça ou rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, mettez la petite cloche, ça m'aiderait à continuer les vidéos. Maintenant que j'ai un peu plus de temps pour moi, je vais essayer d'écrire le plus de vidéos possible et d'en faire de manière régulière. Je vais essayer parce que certainement je vais devoir retrouver un travail bientôt. C'était Quentin, à plus.